Bonjour. Encore une fois, aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe avec le Canadien de Montréal. Le point de presse de Marc Bergevin hier. Et pour ce faire, on va avoir des invités exceptionnels comme à chaque jour. On va parler, entre autres, avec Marc Denis de Vancouver et également Guy Boucher sera avec nous. Les sujets, Charles Beauchamp parle de la chaise de Marc Bergevin, bâtir par le repêchage ou par les échanges. Kevin Blais dit êtes-vous optimiste pour la fin de la saison? Et Samuel Gagnon dit vos commentaires sur la transaction Taylor Hall. On va en parler à On Jase. Hello, bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 17 décembre 2019. Martin Lemay, oui, c'est moi, en compagnie de Luc Dansereau. Hello, Luc. Belle petite voix, Martin, ce matin. C'est les fêtes qui arrivent. Je suis tout le temps comme ça à cette période-là. Je savais qu'on allait avoir Guy Boucher, fait que j'essayais de matcher Excellente imitation. la tonalité de sa voix. Un petit peu plus grave encore. Plus grave. Ou rapproche ton micro, peut-être. Je voulais C'est bon, j'aime ça. aller chercher les tonalités de Guy. Hey, je sais pas, Martin, ce qui se passe. Là. Je sais pas si c'est le vent de l'Ouest qui souffle, mais... On a de la misère avec l'informatique. Ouais, toi et moi, on avait des problèmes d'ordinateur ce matin. Moi, j'ai changé il y a 2 minutes. Donc, j'apprivoise quasiment mon nouvel environnement. J'essaie de rafraîchir mon téléphone pour voir le Facebook Live. Je le vois pas. On a passé une demi-heure à essayer de régler nos problèmes d'informatique de part et d'autre. Bref. Merci d'être là. Oui, salutations à Roxane à la mise en onde. Et Rock devrait être encore bravo, aux médias Martin, sociaux. bravo. Salutations. Merci beaucoup d'être avec nous autres. Merci à vous également d'être avec nous. Comme je l'ai dit tantôt, Guy Boucher sera avec nous dans quelques instants, dans la deuxième demi-heure, bien sûr. Et Marc Denis sera avec nous, ou est avec nous en direct de Vancouver. Salut, Marc. Hey, salut vous autres, comment ça va? Ça va très bien. Devrais-je dire bon matin? Ouais, bon matin. Pas grand-chose qui s'est passé, effectivement. 9 h, nous autres, ici. Alors, où le Canadien se réveille depuis 2 matins. C'est dimanche que le Canadien fait l'envolée vers Vancouver. Une équipe de l'Est, pas habituée nécessairement d'aller jouer dans l'Ouest. Alors, question de s'habituer, de s'acclimater, d'avoir un entraînement complet hier sur la glace du Rogers Arena, ne pas s'en faire avec le voyagement et une pratique dans la même journée. Alors, le Canadien qui est ici donc depuis dimanche en fin d'après-midi, début de soirée. T'aimes ça, cette stratégie-là? Écoute, gars, je vais te donner un exemple. Là. Moi, j'ai pas pris l'envolée avec le Canadien. Je me suis envenu par mes propres moyens. Mes propres moyens, on s'entend, là. J'ai pris un vol commercial hier. Tu sais, je n'ai déjà parlé en masse à des gens. Moi, j'ai joué la majeure partie de ma carrière dans l'Ouest. Fait que non, j'aime pas ça. J'aime mieux une nuit supplémentaire dans mon lit. Je dors mieux. Une nuit de plus à bien dormir, moi, je trouve que c'est plus récupérateur. Mais je comprends que les clubs de l'Est qui sont pas habitués de le faire, que tu as besoin d'une petite période d'adaptation. Je le dis tout le temps, là, puis tu sais, là, je suis pas celui qui dit dans mon temps, mais hey, on jouait dans l'Ouest, puis on était dans l'Est. Fait qu'il y avait, sur les 41 matchs à l'étranger, il y avait juste Détroit où on jouait 3 fois. Il y en avait 38 qu'on était dans le décalage horaire. Il a fallu partir 2 jours d'avance. On n'aurait jamais été à la maison. Non, c'est clair. Fait que, oui et non. Là, je suis pas... mais je comprends que le Canadien le fait parce qu'ils vont pas souvent dans l'Ouest. C'est 2 fois par année. Exact. Cette année, cette saison, contrairement aux autres, ce qui est bien pour le Canadien, c'est qu'il n'y a pas de séquence de 2 matchs en 24 heures. Alors, il y a toujours une journée de congé, de pratique ou de déplacement entre les matchs dans l'Ouest. Ça devrait normalement les favoriser un peu. Puis l'Ouest américain n'est plus ce qu'il était non plus. Anaheim, San Jose et Los Angeles ne font plus partie des puissances de l'Association de l'Ouest comme ça a déjà été le cas il n'y a pas longtemps. Exactement. Puis je vais revenir au dos à dos, au back-to-back et à l'utilisation des... Oui, ce que Claude Julien. On prend le vocabulaire de Claude. Ouais. Mais avant, je veux continuer sur les voyages, mais pas plus sur les voyages, mais sur le sommeil. Tu sais, il y a des équipes, je pense, Vancouver, entre autres, qui ont le docteur du sommeil, etc. Est-ce que tu penses que c'est propre à tous et chacun, comme tu venais de l'expliquer, ou, exemple, il y a des équipes, quand ils finissent de jouer, vont rester dans la même ville pour se reposer tôt au lieu d'arriver chez eux à 2-3 heures du matin? C'est des affaires à quoi tu crois? Oui, il n'y a pas de règle générale. John Tortorella, quand on est à Tampa, pour l'Est, Tampa, tu as quand même des longs vols. Si on rentrait à la maison, on rentrait directement, mais si on se promenait de ville en ville, on restait dans la ville, on s'entraînait le lendemain.
Puis on partait après ça à une heure raisonnable, 2 ou 3 heures pour aller dans la nouvelle ville. Là. Fait que je prends l'exemple du Canadien, là. Après le match de ce soir, avec John Tortorella, on demeurait à Vancouver, on s'entraînait demain matin à 10-11 heures pour être sûr de se lever, puis après ça, on s'en allait dans l'avion vers Calgary. Le Canadien, on vole tout de suite après le match, on s'en va à Calgary, puis ils vont s'entraîner un petit peu plus tard demain. Okay. Non, écoute, il n'y a pas de règle générale. T'sais, les Canucks ne l'ont plus, là, ce médecin-là, mais il y avait effectivement un médecin qui surveillait les heures de sommeil. Il y a des équipes qui ont fait affaire aussi avec des bidules, là, des lampes solaires là, pour aider les joueurs. Hockey Canada a fait beaucoup quand ils s'en vont en Europe. Et il ne faut pas oublier que les Canadiens ont Pierre Allard, là, qui est maintenant le directeur du département de la science et du sport, qui fait, c'est une maîtrise ou un doctorat en récupération puis gestion d'énergie, du sommeil, tout ça. Fait, on est rendu assez poussé, là. Même nous autres, au niveau junior, les joueurs ont toujours des pulsomètres puis des outils de mesure des pulsations cardiaques et de l'effort aussi pour voir quand ils sont fatigués. On le voit immédiatement sur les iPads que les coachs peuvent consulter sur le banc pendant les entraînements. On est rendu assez poussé quand même là-dedans. Fait que c'est pas laissé au hasard, mais il n'y a pas de règle générale. T'sais, moi, je trouve qu'il n'y a pas une façon de faire parce que un joueur va dire, moi, je dors mieux sur la route parce que j'ai des enfants à la maison. L'autre va dire, moi, si mon lit à la maison, c'est le meilleur. T'sais. En partant, c'est pas identique. Moi, je sais qu'en vieillissant, en tout cas, je dors mal sur la route. À 3 heures cette nuit, là, je t'ai réveillé parce qu'il est 6 heures chez nous, puis c'est à peu près l'heure que je me lève d'habitude. T'sais. Fait que c'est pas... ça, je te dis, moi, j'aime mieux la nuit supplémentaire dans mon lit, mais ça, c'est... J'ai pas besoin de jouer à la game maintenant. Je trouve ça super intéressant, Marc. Puis Martin, lui, va te prendre une caisse de iPad, de ce dont tu as parlé avec ton équipe junior, parce qu'on veut mesurer son état de fatigue et de grippe. Non, mais c'est ça, les équipes ont dû faire. Ils ont dû leur acheter des Fitbit puis des Apple Watch, puis là, ils regardent voir s'ils dorment ou pas. Non, mais c'est super intéressant pour vrai. Ah non, pas vrai. OK, parlons du Canadien. Revenons à pas cette histoire, parce qu'il n'y a pas d'histoire à avoir là-dedans, mais on a retourné en fin de semaine Primo. Marc Bergevin a parlé hier aux médias. Il a dit on veut qu'il joue du hockey. Moi, j'étais. Puis, tu sais, Marc, dis-moi, je suis dans le champ. Moi, je trouvais qu'on brisait un enthousiasme. Tu sais, les gars, j'ai vu Dano envoyer un post sur Instagram, tu sais, Mini CP. Tu sais, c'est Caden Primo, Carey Price, ils ont les mêmes initiales. Fait que c'est Mini CP. Puis, il y avait un plaisir, un fun. Puis, je trouvais qu'on venait de briser ça. Fait que, en plus, j'ai lu. José Théodore, là, qui pensait la même chose, qui avait été victime de ça, puis il pensait la même chose. Fait que je me suis dit, bon, je vais poser la question. Je ne dois pas être tout seul de Sans Dessin qui pose la question. Est-ce qu'on a brisé quelque chose? Est-ce qu'on l'a fait pour le bien de Caden Primo de l'envoyer à Laval? Quelle est ta pensée là-dessus? Non, sais-tu quoi, Martin? Initialement, j'ai le goût de te le dire, tu es dans le champ, pense-y comme il faut, puis en même temps, j'ai pas le goût de te le dire parce que tu as raison. Est-ce qu'on a brisé quelque chose? Non. Il n'y a rien qui est irréparable qui a été brisé. Mais c'est sûr qu'il y avait un enthousiasme qui était intéressant, puis qu'on s'est bien aperçu que le meilleur auxiliaire, au niveau de la qualité, là, c'est lui, c'est Caden Primo. Sauf que tu dois tirer avantage du fait que tu as l'équipe à Laval. Moi, là, je suis sur la liste de publication des courriels d'à peu près toutes les équipes de la Ligue nationale de hockey. Là. À San Jose, là, je suis écœuré d'en voir des emails de gars qui sont rappelés et qui sont descendus. Il y en a tous les jours parce qu'ils changent de vestiaire, ils changent de corridor et ils sont à la même place. Ils en profitent au max. Quand tu n'as pas besoin, quand tu es à l'intérieur du 30 jours ou que les joueurs n'ont pas besoin encore de passer par le balotage, les équipes en profitent. C'est ça l'avantage d'avoir le club école à proximité. Et là, l'autre affaire que je vais te dire, c'est qu'il ne faut jamais oublier que Caden Primo a 20 ans. Puis, c'est pas le cas de... Tu sais, les gens vont ramener Carter Hart. Carter Hart, là, il s'est amené, entre guillemets, il a sauvé la saison des Flyers. Ça fait 1 an quasiment aujourd'hui, en plus, je pense. Je pense qu'on n'est pas loin du jour pour jour, ou c'est hier, ou c'est demain. Là. Mais, tu sais, il s'est amené, lui, pour sauver la saison. Donc, il jouait à tous les soirs, puis les Flyers n'avaient besoin. C'est pas le cas du Canadien pour l'instant. Fait que moi, je suis quand même très content de voir que le Canadien le fait finalement, parce qu'on ne l'a pas vraiment expérimenté, cette facette-là d'avoir le club école à Laval si proche. Puis là, on commence à le faire avec... Bon, c'est plate pour Charles Hudon en tabarouette aussi. Là, je veux dire, peut-être qu'il mériterait... Là, il est blessé, mais il aurait peut-être mérité de rester avec le Canadien. Il avait disputé peut-être son meilleur match contre les Rangers, mais là, il était rendu à 9 matchs. Il approchait le... Fait qu'il y a bien des facteurs à considérer qu'il ne faut pas oublier là-dedans. Moi, je suis content de voir que Caden Primo va continuer à jouer des matchs. Puis, dans cette séquence-là, le Canadien est intelligent parce que là, ils regardent la cédule, ils font comme... OK, Carey va aller jouer les matchs dans l'Ouest. Puis Charlie Lindgren, là, c'est pas... à quelque part, là, on n'amène pas un piochon là, non plus. Là. On n'amène pas un piochon sur la route, il a bien fait. Puis si on en a besoin, c'est correct. Pendant ce temps-là, Primo va jouer des matchs. Pas ce soir, c'est Kincaid qui va jouer ce soir. Il va être à Laval. Puis quand on va revenir, peut-être que tout de suite après Noël, on va rappeler Primo. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Honnêtement, je trouve qu'on a fait une saine gestion. Puis pour une fois qu'on utilise les outils qui sont à leur disposition,
Moi, je trouve que c'est bien. Alors, je comprends ce que tu dis. Tu as raison que c'est vrai que c'était un peu d'enthousiasme, mais il faut justement, Martin, tu sais quoi? Il faut justement pas être guidé par les émotions. Tu sais, je le dis tout le temps, moi, la raison pour laquelle je suis capable de m'occuper de mon équipe junior de même, c'est parce que je suis détaché. Je regarde les matchs, mais pas toutes. Tu sais, je vois les temps de jeu, mais je regarde pas tout le temps. Puis quand c'est le temps de prendre une décision, je suis capable d'avoir un petit pas de recul. Fait qu'il faut pas que tu le fasses avec les émotions. Je parle jamais à mon coach après la game. Tu sais, des petites affaires où faut pas que tu te laisses gérer par les émotions. Faut que tu sais, la raison, faut qu'elle l'emporte. Moi, je pense que dans ce cas-là, c'est une bonne décision. OK. Juste rajouter pour compléter, là, Marc a parlé du départ de Kincaid ce soir. Le Rocket joue vendredi. Donc, probablement, c'est sur la route, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, Utica. Donc, on s'attend à voir Primo devant le filet. En principe, Primo n'aurait pas joué à Vancouver, ni Calgary, ni Edmonton. Puis après ça, il y a 16 jours de congé pour le Rocket qui va jouer entre la période de 3 matchs là, entre Noël et Jour de l'An. Mais c'est ça, comme Marc il dit, peut-être que ça va changer aussi au début de l'année. Marc Bergevin a dit qu'il voulait faire jouer des matchs, que c'était ça qui était important pour Primo. Puis pas de danger par rapport au message. Théodore, c'est ce qu'il disait. C'est quoi le message? Tu envoies au kid, il joue bien, mais tu l'envoies en bas. Fait que c'est sûr que son moral, même si tu dis je veux que tu joues des matchs, il était là en bas puis il était débiné. Là. Oui, ça c'est tellement important, Martin. Je suis content que tu me mènes là-dessus parce que là, c'est très important d'avoir une conversation constante avec le kid. Tu veux pas qu'il s'en aille dans un mauvais état d'esprit. Parce que ça, c'est le pire message. Si le message il est clair, tu sais, moi je me rappelle, mon camp à 19 ans, j'avais été incroyable au Colorado, puis Pierre Lacombe m'avait rencontré puis m'avait dit « Je veux juste que tu comprennes que tu vas jouer dans la Ligue nationale. Puis toi, là, tu sais, t'as tout fait pour jouer dans la Ligue nationale, mais c'est nous autres qui va le décider. Fait que fais-toi-en pas avec ça. Pars la tête tranquille, t'as tout fait ce qu'il fallait que tu fasses. » C'est drôle, je suis parti puis j'avais moins de poids sur les épaules. Je me suis dit, parce que tu te poses la question, t'es pas habitué d'être coupé, d'être retranché, d'être... Mais non, vous êtes les meilleurs. Ben, c'est ça, exact. Et toute sa carrière, tu sais. Fait moi, je trouve que la conversation à avoir est importante, puis il y a une job à faire aussi du côté du personnel d'entraîneur du Rocket de Laval. Puis ça, de ce côté-là, je suis pas trop inquiet avec Joël Daniel Jacob, Alexandre Burroughs, l'entraîneur des gardiens là-bas, son nom m'échappe, Marco. En tout cas, tu sais, ils vont faire le travail, ils vont lui parler, c'est certain, mais c'est clair que c'est pas toujours évident. C'est pas la même situation que Kincaid là, qui en a arraché avant de s'en aller. C'est pas la même affaire pantoute. Oh, excuse-moi, on est d'accord. Ah. Parle-moi, OK, reviens-moi. Marc Bergevin a donné un point de presse hier. Qu'est-ce que tu as retenu, là? Parce que, tu sais, il n'a pas dit grand-chose. Y a-t-il quelque chose que tu as retenu? Oui, que Romanov pourrait très bien s'en venir l'année prochaine. Je pense que c'était un peu le but du voyage en Russie, c'était de le voir jouer aussi. Puis, tu sais, je pense que ça peut être un rouage important là, dans ce que j'ai retenu, c'est que si ton plan n'a pas changé, il faut qu'il y ait des affaires qui arrivent. Puis dans le plan de Marc Bergevin, ce qui est clair, puis hier, il ne pouvait pas le dire. C'est pas qu'il ne l'a pas dit, moi je pense qu'il l'a dit à mot couvert. C'est que Caulfield et Romanov font partie du plan. Caulfield au mois de mars, puis Romanov au mois de septembre. T'sais, si c'est ça, tu sais, Victor Mété a joué dans la Ligue nationale à 19 ans. Je ne vois pas comment Romanov ça pourrait le faire, il va avoir 20 ans l'année prochaine. Ouais. Fait que, puis là, j'écoute, j'ai pas un manque de respect envers Victor Mété. Au contraire, c'est chapeau au kid, là. Moi, c'est ce que j'ai retenu du message d'hier, puis j'ai trouvé ça bon qu'ils disent peut-être que la première année, je ne serais pas passé à travers une séquence de 8 défaites de la même manière, sans être serein. Oh ouais. Non, tu sais, hier, c'est vrai, tu as raison, c'est pas une grande annonce, mais des fois, c'est bon de l'entendre directement de la bouche du directeur général. J'ai trouvé que c'était correct, ça. Tu sais, on a reçu beaucoup de messages, évidemment, parce que depuis que quand Bergevin a parlé, nous, on pose une question du jour, puis on demande aux gens de nous suggérer des questions. Puis je pense que les gens, je ne sais pas à quoi les gens s'attendaient du point de presse de Marc Bergevin, mais on a reçu des messages comme il n'a rien dit, c'était inutile qu'il parle, tout ça. Je prends un commentaire là, en direct de Steve qui dit on a posé nous autres la question suggérée par un auditeur, est-ce que le meilleur moyen de bâtir une équipe, est-ce que c'est par le repêchage ou par les transactions? Mais Steve, il dit le repêchage, c'est le meilleur moyen de bâtir une équipe, ça coûte moins cher, on s'entend. Ouais. Il dit mais depuis quelques années, là, il met le nom de Timmins, là, mais il faut se fier aux échanges parce que le repêchage, ça ne donne rien d'année en année. Là, Marc, tantôt, tu as parlé de Caulfield et de Romanov. Il y en a quelques-uns aussi, là, Norlinder, par exemple, ou Harris, là, qui sont jeunes. Norlinder irait très bien aussi. Olofsson qui va jouer pour la Suède aussi. Puis là, il faut que tu rajoutes Peeling
Suzuki, c'est pas le draft du Canadien, là, mais il faut que tu rajoutes Payling dans le top, il faut que tu rajoutes Cale Fleury puis Victor Mété. Je suis plus ou moins d'accord, mettons, avec ça. Oui, je comprends. Ben, ce matin, c'était drôle parce que le point de presse a comme allumé le feu. Je suis arrivé à la radio un matin à 5h30, les yeux un peu collés, puis là, tout le monde avait le feu d'un botte en disant Marc Bergevin a envoyé un mauvais message. Comment tu veux que les gars performent sur la glace quand le boss en haut dit que il fera pas une transaction. C'est pas les séries à tout prix, il ne fera pas son équipe pour. Là, j'ai dit, attends une seconde. Moi, c'est pas ce que j'ai entendu. Il me semble que j'ai écouté le point de presse 2 fois. Puis il me semble qu'il a juste dit, je pense pas qu'il y ait un joueur présentement que je peux aller chercher qui va m'assurer les séries éliminatoires. Et de plus, le prix est exorbitant et il est pas. C'est pas vrai que je vais donner un de mes jeunes. Et là, quand on parle d'un des jeunes, exemple, on a su Kotkaniemi pour Stone l'an passé. C'était non. Là, si je prends la transaction de Taylor Hall, là, moi, j'ai sorti des noms. Ça prenait Ikonen, Ilonen, Jolson ou Romanov ou Norlinder. Jolson est mort, fait que c'est Norlinder. Peut-être que ça aurait pris 2 premiers choix. Là, il a dit non. Et puis moi, c'est quoi? Je suis d'accord avec ça. Puis comme Marc vient de le dire, quand Romanov puis Caulfield vont arriver, on est peut-être à 1 an où ce que les Canadiens soient acheteurs, mais ces jeunes-là qui seront dans la formation ne seront pas disponibles. Ça va être les prochains jeunes joueurs qui pourraient être disponibles. Mais il faut laisser les Canadiens injecter du talent dans ces équipes-là. On n'arrête pas de dire qu'on n'a pas du talent. Marc? C'est la première année où tu en as en profondeur du talent dans tes joueurs qui montent. Je comprends que ça change absolument rien au grand club, ça, ou en tout cas pas grand-chose. Mais tu sais, c'est la première année où là, tu peux regarder un peu partout, puis il y en a du talent. Peut-être pas dans la Ligue nationale encore, je veux dire, c'est normal. C'est pas normal, mais je veux dire, il n'est pas rendu. Ouais. Écoute, tu sais, honnêtement, la partie où là, je vais essayer de rejoindre ça, c'est j'aime ça faire l'avocat du diable, puis j'essaie toujours de voir les deux côtés. Vas-y. C'est sûr que moi, je me transpose à 32 ans, comme Carey Price, 150 matchs de jouer dans la Ligue nationale, tout gagné, individuellement, collectivement, sauf la Coupe Stanley. Puis là, je me dis, tu sais, peut-être que là, effectivement, je suis pas si content que ça. Mais en même temps, je me dis, regarde, si j'arrête les rondelles pour on est en série, je suis pas sûr qu'on peut pas faire du dommage. Fait que c'est dur. C'est dur. Mais moi, là, où je rejoins Marc Bergevin, puis ça, là, s'il y a un partisan qui. Je dis un partisan, mais je devrais plutôt dire nos auditeurs, parce que les gars les gens sont connectés, là. S'il y a quelqu'un qui dit le contraire, quand Marc Bergevin dit qu'il n'y a pas un joueur qui nous met par-dessus la coche, là, de dire on devient des aspirants à la Coupe Stanley puis on est sûr d'être dans une série. Tu sais, même Taylor Hall ne faisait pas ça. Donc, tu sais, je le comprends, il a raison. Il a raison quand il dit ça. Moi, j'ai dit la même affaire, tu sais, avec nos amis de TSN 690 un matin, me le demandait, on savait pas que Taylor Hall a été changé, puis il disait, qu'est-ce que tu penses que les Canadiens vont faire? Je dis, ouais, mais si tu me dis que Taylor Hall, c'est tout ce qui manque aux Canadiens pour être sûr d'être dans une série, ou ben non, être un contender pour la Coupe Stanley, go, vas-y, puis le prix, on gérera ça, on le mettra sur la carte de crédit. Mais là, pour l'instant, je trouve que de faire les affaires comme il faut, c'est plus important, puis de le faire tranquillement. C'est plate, là, c'est plate à entendre, je le sais, mais c'est ça la réalité. Parce que le Canadien, malheureusement, puis ça, je sais pas, on blâme ça sur qui? Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est le directeur général? Est-ce que c'est juste la culture de la ville? Le Canadien n'a pas passé comme les Kings, les Penguins, les Blackhawks. On peut parler des Coyotes de l'Arizona avant de faire la transaction d'hier. Ils n'ont pas passé à travers 5-6 ans de misère à pas faire les séries, à être dans le fond de la cave. On va me dire que c'est un pire scénario parce que le Canadien ne fait pas les séries et les manque par un point. Ça, c'est encore pire parce que là, tu ne repêches pas assez haut puis en plus, tu ne fais pas les séries. Exact. Mais c'est ça la réalité pareil. C'est la réalité d'un club qui veut compétitionner à chaque année. Tu en manques juste un peu puis tu n'es jamais capable de le faire d'un coup vite. Exact. Puis tu sais, le Canadien, selon moi, s'est informé. Mettons, si c'est un premier, puis Josh Brook, mettons. Le Canadien fait OK, il ne touche pas à mon Romanov, il ne touche pas à mon Norlinder. Là, quand c'est rendu 2 premiers choix, parce que l'Arizona sont rendus là, il y a un potentiel sur un 2e premier choix. Là, il y a 3 petits assets. Je ne suis pas parti en peur avec Merkley puis les autres joueurs qui ont été donnés dans cette transaction-là. Mais il y a d'autres atouts que le Canadien doit donner en plus. Fait que le Canadien dit hey, pour 6 mois, non. Puis Martin, puis je sais pas, Marc, moi, c'est non. Je l'aurais pas fait, la transaction, avec les noms que je vous ai nommés tantôt. Tu sais, ça ressemblait bien gros à une équipe qui, quand ils ont mis leur coach dehors, ont décidé que cette année, eux autres, c'était terminé. Tu sais, puis ils partent. C'est une reconstruction continuelle, on dirait, ou sempiternelle là-bas à New Jersey, mais ils partent avec une longueur d'avance. Ils ont déjà Jack Hughes, puis ils ont déjà Nico Hischier dans leur line-up. Fait que
quand cette décision-là a été prise, là, c'est pour ça, moi, je pense que Taylor ne jouait pas. C'est que là, oui, c'est un rental, là, comme tu dis. C'est un joueur de location, mais c'est un joueur de location qui va jouer plus que la moitié de l'année. C'est pas un joueur de location au mois de mars. Il est là, donc il coûte plus cher. Donc, amène-moi pas le fait que Erik Karlsson a coûté c'est quoi? C'était 2 prospects pour un choix de 4 conditionnel. Ramène-moi pas ça. Ramenez-moi pas Mark Stone, parce que ça, là, c'était des joueurs de location à la toute fin. Là, Taylor Hall, c'est un gagnant du Trophée Hart, puis tu l'as pour plus que la moitié de l'année. C'était ça, là, d'après moi, le discours des Devils, de son jazz. Oui, mais c'est l'offre et la demande. Stone, c'est un sign and trade. Puis Carlson, c'était au début de l'année. Mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui a levé la main pour Carlson, là, parce qu'ils n'ont pas donné grand-chose, même s'ils l'avaient pour un an. Là, puis ils prenaient la chance de. Mais je suis d'accord avec toi. C'est sûr que c'est toujours le fun de penser que un bon joueur s'en vient dans ton équipe préférée quand tu es un fan, un partisan, mais je pense pas que le joueur valait la chandelle, honnêtement. Puis je l'aime, Taylor Hall. Il m'a convaincu à son année du Hart, là, honnêtement, qu'il était capable. Tu sais, Taylor Hall, c'est un gars qu'il fallait qu'il soit tributaire du travail des autres. Puis j'ai trouvé qu'il y a 2 ans, Taylor Hall est arrivé et il a fait « OK, c'est moi qui vais faire marcher cette équipe-là. Je vais faire marcher mes compagnons de trio. Je vais faire marcher ma ligne. Je vais faire marcher mon équipe. Je vais faire marcher le power play. Je prends les choses en main. » Ça, là, c'est un gros message. Tu sais, puis là, on va revenir à nos patentes, là, parce qu'il va falloir que je te laisse. Il va falloir que je parte bientôt de l'hôtel pour aller à l'Arena, puis on va parler des Canucks. Mais tu sais, on va ramener ça à nos patentes chez les Canadiens en ce moment. C'est la décision que Max Domi doit prendre. Tu sais, est-ce que je me plains que je joue avec les Canadiens ou Armia, ou est-ce que je les rends meilleurs, puis je prends en charge, je suis le pivot de mon trio, puis je les prends en charge jusqu'à temps que Jonathan Drouin revienne. Puis là, c'est pas pour planter Domi, c'est juste pour dire que c'est une décision qui est importante dans la carrière d'un joueur. Ça se fait d'habitude vers 24-25 ans, Domi 24. Ouais. Non, c'est un bon point. Tu as bien fait de ramener ça à sa partie ce soir. Le Canadien qui va affronter les Canucks de Vancouver. Moi, je les aime, les Canucks. Je trouve qu'il y a une belle équipe. Peut-être un petit peu de manque de profondeur, mais ils ont des joueurs extraordinaires. JT Miller, c'est toute une acquisition. Tanner Pearson a changé un peu l'attaque de cette équipe-là, mais c'est encore autour de Peterson, exceptionnel, de Besser et d'un certain Quinn Hughes qui est rendu là, qui m'épate. Je te le dis, là, lui et Cale Makar, wow, les défenseurs qui viennent d'arriver dans la Ligue. Tu sais, quand on dit le prototype là, 2019, là, c'est vraiment ça. C'est la fluidité de Victor Mété avec un meilleur gabarit un peu, mais surtout un potentiel offensif. Fait, c'est comme la tempête parfaite. On va le voir, Quinn Hughes, la première fois contre le Canadien ce soir. Je n'étais pas convaincu de Fantenberg puis Myers à la défense. Fait que je pense qu'il en manque un peu du côté de la profondeur, tu l'as dit, à la défense. Mais à l'attaque, là, les 2 premiers trios, que ce soit le trio de Horvat ou le trio de Peterson, je pense que c'est 2 trios qui vont bien. Puis, tu sais, Brandon Sutter revient d'une blessure, Roussel aussi. Je pense que si tu as un trio qui est Roussel, Virtanen puis Sutter, comment c'est le tannant de jouer contre ça, là? Ouais. C'est des gars des tannants qui ont de l'expérience, qui sont fatigués un peu. Fait que c'est pas une mauvaise formation, mais moi, je pense qu'il en manque un peu à la défense. Parce qu'on le voit, là, quand la chaîne débarque, Markstrom, qui connaît une bonne saison, tu le vois qu'à un moment donné, il commence à patiner un peu. Et ça commence à devenir lourd parce qu'à un moment donné, quand tout brise, comme ça a été le cas en fin de semaine, pour les Canucks, il y a un week-end désastreux. C'est là où on s'en rend compte qu'il va en manquer un peu, mais c'est une équipe qui n'est pas sans rappeler ce que le Canadien va vivre, c'est-à-dire il pourrait être dans la course jusqu'à la toute fin, mais j'ai comme l'impression qu'il en manque juste un peu. Oui, Edler te manque, c'est un signe. Edler leur manque, étant donné qu'il est sur les blessés. Puis moi, je l'aime pas, Markstrom. Je l'ai jamais aimé. Là, Demko est blessé, fait qu'ils peuvent pas aller vers lui. Ils ont une Di Pietro, mais Markstrom, écoute, au 16 qu'il y a, là, je te dirais pas qu'il est aussi pourri, puis je vais faire rire... on en a parlé il y a 2 semaines. Je vais faire rire Guy Boucher qui nous écoute, là. Il me fait penser au grand de l'ancien de Nashville qui était venu gauler à Tampa, puis qui n'était pas meilleur. Lindback. Anders Lindback. Ouais. Il était un peu meilleur que Lindback, mais à sa grosseur qu'il y a, il y a tellement de trous. Il n'est pas compact. Je ne l'aime pas. Je sais pas quoi te dire, Martin. Écoute, tu sais, il est rendu à 20... Non, mais il est rendu à 29 ans, puis... C'est-tu bon si on parle de Markstrom et d'Anders Nilsson un peu comme la même patente, sauf que Nilsson est en train de saisir la balle au bon, puis Markstrom, ben... Je sais pas. Moi, je sais pas. Je me mêle pas entre les deux, mais on dirait qu'il y a des similitudes un peu dans leur carrière, les deux. Ils sont rendus à peu près les deux à 29 ans. Nilsson doit avoir ça, 28-29 ans aussi. En tout cas, je dis ça de même. Mais tu sais, il n'a jamais été capable de s'établir comme numéro 1, Markstrom. Puis pourtant, dans les mineurs, il a été capable de le faire. Mais tu as raison. Avec ce gabarit-là, des fois, tu sais, de faire ressortir tes qualités athlétiques, c'est bien, mais d'être calme,
dans ton filet, ça l'est encore plus. Ah ouais, je me souviens de son pétage de coche championnat mondial junior. Puis c'était fait. Moi, à partir de là, c'était réglé. Ça ne s'est jamais placé, on dirait. All right, Marc, écoute, c'était à 10 h le match de ce soir. Le Canadien qui se doit de bien lancer ce match-là pour lancer le voyage. Hein? On y pense à ça? Il faut donner le ton au voyage? Il faut donner le ton au voyage, puis chaque point est important au classement, honnêtement. Buffalo est venu ici chercher 4 points. Faut que tu gardes le rythme, puis il faut que tu ailles chercher des points au classement. Puis là, pour l'instant, là, ce qui est inquiétant pour tout le monde, la manière que le Canadien joue à domicile, t'oublies ça. Là, t'es sur la route pour 7 matchs, puis sors ta game de route, la game plate, comme Mario Lemieux disait, puis fais ce que tu as à faire. Là. Si ça rentre dans une guerre de tranchées, puis que le Canadien est capable d'imposer son rythme, à un moment donné, comme je te disais tantôt, il va en manquer au niveau de la profondeur des Canucks. Mais c'est deux équipes qui jouent avec, là, en ce moment, un manque de profondeur un peu avec les blessures du Canadien. Fait que, tu donnes le ton au voyage, ça, je suis d'accord avec toi, puis... on se voit à 10h pile. Il n'y a pas vraiment d'ouverture ce soir, de segment d'ouverture à Pierre et moi ce soir parce qu'on présente le match Lightning Ottawa avant. Fait qu'on va, vous allez nous voir, là, Pierre et moi, on va enregistrer un petit quelque chose pendant l'entraînement matinal pour un prélude au match. Fait que vous allez voir ça à 18h30 à Hockey 360. Puis ensuite, on se voit à 22h pour le début du match. Bon, ben on te voit au match à 22h. Merci, Marc. Ciao, salut, Tonton. Bye. Salut, Marc. D'ailleurs, Tampa Bay, Ottawa, on a confirmé Vasilevski sera devant le filet pour Tampa Bay. Ben, là, il est mieux de faire un blanchissage, puis ça aiderait mon pool. Oui, hein? C'est les gens qui ont pris Vasilevski, ils sont déçus. Cette année, il n'y a pas autant de points que l'an passé. Pas mal. Ouais. La saison est jeune. Ouais. Marc Bergevin en a parlé du Lightning dans son point de presse, comme quoi il a terminé premier rang, s'est fait éliminer en première ronde. Ça peut arriver. Non, et puis c'est tout le monde. T'en perds 4, tu descends. T'en gagnes 4, tu remontes. L'Arizona était premier. Là, ça, je parlais hier à la radio là, avec la transaction. Le monde me disait ça sort de la première place. Attends une seconde. T'as-tu vu Vegas, le lancer qu'ils sont? Je sais me souvenir par cœur. Là, ça, c'est les Coyotes. Calgary, je pense qu'il était en dehors du portrait des séries où il était wildcard. Puis il était à 1 point des Coyotes qui étaient premiers à ce moment-là. Que je te parle d'hier, dans la journée d'hier. Ouais, c'est excessivement serré. Non, les Coyotes ne sont pas assurés d'une place en série avec cette transaction-là. Aucun nom, mais ils se donnent une chance. Absolument. Parce qu'ils remplissent un besoin qu'ils avaient. Exact. Écoute, il y a beaucoup de monde qui se sont exprimés, évidemment, sur... c'est sûr que le point de presse, Martin, a mis le feu, on s'entend. S'il n'avait pas parlé, Marc Bergevin, hier... il n'y aurait rien qui mais c'est correct que ça a mis le feu, là, mais je vous l'explique, là. Il n'y a pas de quoi paniquer, selon moi, avec le point de presse que Marc Bergevin a donné hier. Là. Je pense que c'est la chose à faire. Puis, tu sais, moi, comment j'ai reviré ça de bord? C'est parce que ça fait 2 semaines, les gens à la radio m'appelaient. Puis là, je vais te dire, pour les gens sur le podcast, ceux qui écrivaient, Canadien, c'est de la boîte, de Wow Price, de Wow Weber, de Wow Julien. 2 semaines après, on va chercher Taylor Hall. Non, c'est ça. Non, je comprends. Puis c'est important de le mentionner sur le podcast. Je vais lire quelques commentaires à rafale. On va aller rejoindre Guy dans quelques instants. On est toujours sur Facebook Live et sur rds.ca. David dit bâtir par le repêchage, mais faire comme les Rangers, qui sont allés chercher Panarin, par exemple, cet été. Évidemment, qui ont eu Capo Caco, qui a un début de carrière correct, là, sans plus. Tu t'interromps? Ben, tu peux, certain. Le Canadien, tu as essayé de les chercher à haut? Oui. Okay. Sébastien Aho. C'est vrai. Fait que si les Rangers font ça, puis nous, on fait ça, puis qu'on arrive à la fin, eux, ils font les jeunes, nous, on fait nos jeunes, puis on arrive à la fin, eux, ils ont Panarin, puis nous, on a réussi à avoir à haut. Et voilà. Sylvain sur rds.ca. C'est quoi? C'est bien mieux à haut, bien plus jeune que Panarin. Oui, mais Panarin, puis c'est Sylvain qui le marque, justement. Il dit, lui, il n'était pas d'accord avec ce qu'on disait tantôt. Il y a plusieurs joueurs qui pourraient faire toute une différence, qui nous ferait monter de 2-3 crans. Qui, ça? Il parle de Panarin, par exemple, qui aurait amené un certain nombre de points avec les Canadiens, mettons. On jase. Puis il aurait fait également augmenter la production des ailiers de son trio de plusieurs points. Fait que ça va avec ça. Tu te souviens, on parlait de Werenski à un moment donné, là, avant que les Blue Jackets lui fassent signer un contrat qui aurait transformé la dynamique de la défensive. Mais c'est qui a écrit ça? Sylvain. Tu sais quoi, Sylvain, la différence entre le gars qui danse avec la fille et le gars qui regarde la fille danser avec un autre gars? La fille voulait danser avec ce gars-là. Panarin, là,
Ah oui, Tu oui. comprends? Non, il a fait son choix. Mais c'est le reproche d'ailleurs de plusieurs auditeurs qui nous écrivent qu'il n'y a personne qui veut venir ici. Je pense que on avait lu par. Toi, un club de jeunes joueurs, tu vois, ils vont venir. Ah, absolument, non, je suis d'accord avec toi. Puis le commentaire qu'on reçoit, puis je complète sur Sylvain et plusieurs autres qui dit Bergevin parle un peu comme un politicien, puis ça déçoit la plupart des gens. Il dit ça me déçoit un peu. Ah ouais. Puis ce qu'il dit, il dit ce qui déçoit le plus, c'est que tant de journalistes et critiques boivent ses paroles. Mais en même temps, là, puis je me fais l'avocat du diable, moi aussi, là, mettons, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent hier? Oui, je veux échanger mes jeunes. Oui, je veux tout faire pour faire les séries, puis je veux échanger mes jeunes. Les gens, peut-être, qui auraient aimé ça, qui entendent dire écoute, on en a beaucoup. Il y en a certains qui ne sont pas à échanger. Exemple, il y en a un. Exemple, Cole Caulfield ne partira pas nulle part. Romano ne partira pas nulle part. Ouais, Kotkaniemi ne partira pas nulle part. OK, Comme tu l'avais dit au point. Faut Il peut en nommer 3-4 comme il a fait l'an passé. Ouais. Il l'a déjà dit en plus. Ouais. Kotkaniemi, imagine-toi donc, on m'a demandé Kotkaniemi. J'ai raccroché tout de suite. Tu te souviens-tu de ce point? Oui. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Mais on est à l'écoute. S'il y a quelque chose qui se présente, on est là. Ça doit être ça qui se dit. Là. Ah, bien, assurément. Il n'est pas déçu. Mais en même temps, nommer des joueurs, c'est dans. Non, il l'a fait. Oui, mais ça doit être dangereux pareil. Tu es le joueur qui n'est pas nommé, tu fais bon, mais. OK. Non, mais il y en a 40. Capotez pas, la susceptibilité vous mènera nulle part. Je veux saluer Charles Bélanger. Gros job, m'en dit le gros. Gros job, Charles, sur notre page On Jase. Il a tout décortiqué la transaction Taylor Hall. Oui. Bel job. Il y en a plusieurs qui l'ont fait sur Facebook dans nos posts. Bel job. On va aller voir quelqu'un qui l'a déjà coaché. Puis qui parle comme ça. Guy Boucher, salut! Salut! Ben, ça va? Ça va très bien. Écoute, je vous écoute, là, puis j'ai le goût de sauter dans l'écran, des fois, là. Vas-y. Ben, c'est correct. Vas-y, c'est ce que je fais. Quand que je sais que t'es là, sais-tu qu'est-ce que je fais? C'est mon truc à cette heure. Quand je sais que t'es là puis que t'écoutes, là, je fais par exprès, je mets du bois dans le foyer. Mets du bois. Puis là, je rouvre la cheminée en haut, là, pour que la tire attire. Là. Puis là, ah ouais, mets Guy en nom. Non, mais comment... C'est parce que comment tu veux... Les gens chialent quand le gérant parle jamais. Ah, là, le gérant parle, le monde chiale. Puis tu t'attends à quoi quand le gérant va parler? Que le gérant, c'est le général de l'armée. Puis lui, il va aller dire à tout le monde son plan, puis qu'est-ce qu'il va faire, puis qu'est-ce qui s'en vient. Puis là, tu commences à nommer des noms. T'imagines-tu le bordel après ça dans ton équipe? T'as nommé 2 noms, mais t'as pas nommé les autres. Ça veut dire, hey, je suis visé, je suis pas visé. Hey, mon homme, ça n'a pas de bon sens. Marc Bergevin, là, il s'est présenté, ce que la plupart des gérants font pas. Première des choses. Fait que là, les gens, il faut qu'ils réalisent ça. Deuxièmement, il a dit des choses alors que la grande majorité des gérants vont rien dire. Puis, il a juste pas dépassé la ligne qui fait qu'il fait pas une bonne job. Il fait une très bonne job. Il s'est présenté, il a montré qu'il était là, il a montré qu'il a backé son monde même quand ça allait mal. Il a donné quelques bribes d'informations pour montrer que oui, il est à l'écoute de tout, il fait un paquet de choses, mais sans dire en détail qu'est-ce qu'il va faire. Voyons donc, on n'est pas... tu sais, tout le monde garde leurs cartes proches d'eux autres mêmes. Là. Si tu joues au poker, puis tu montes tes cartes à tout le monde, là, je veux dire, ça en va nulle part avec ça. Fait que, moi, si j'ai un âge, je te le montrerais juste pour t'intimider. Ah, ouais. De toute façon, moi, je joue aux échecs, je joue pas au poker. OK. Ah, puis en même temps, Tu sais, aux échecs, des fois, je vais te montrer ma reine, genre, qui pourrait y aller, puis là, tu vas faire quelque chose, mais dans le fond, j'avais ouvert mon fou à côté. T'sais. OK. Je t'avertis pour notre prochaine game. Puis en même temps, Guy a apporté un élément positif en Romanov. Là, ça a été le point positif du point de presse. Oui, mais là, en plus, je suis surpris. Là, le monde dit qu'ils n'en ont pas donné. Simonac, d'habitude, il ne dit pas des affaires de même. Là. Je veux dire, les gens sont très chanceux que Marc il a voulu offrir ça d'avance. Là. Parce que même si ça va bien, tu sais qu'à un moment donné ou un autre, des choses, ça peut virer du mauvais côté. Fait que, tu sais, ce que Marc a fait, écoute, c'est... Les gens sont chanceux, ils ne les réalisent pas. C'est parce qu'on ne voit pas ce qui se fait ailleurs. On pense que les gens de notre milieu du Québec, finalement, il faut que tout sorte, il faut qu'on sache tout. Voyons donc, c'est pendant que ça se passe ailleurs. Même qu'on se fait dire ailleurs qu'au Québec, on parle trop. Fait que, à un moment donné, il faut comprendre ça. Moi, je m'inclus là-dedans. Là, au Québec, c'est pas compliqué. On a une gang de maniaco-dépressifs. Je veux dire... Une journée, c'est complètement au max. Le lendemain, c'est complètement à terre. Tantôt, Marc, pas Marc, mais ce que tu disais tantôt, moi, je trouve que tu as raison. Tu parles de gens, il y a quelques semaines que c'était la fin du monde, il faut tout clairer. Puis une semaine et demie après,
Là, il faut aller chercher les meilleurs joueurs, parce qu'on s'en va en Coupe Stanley. Ça représente exactement un problème. Quand tu gères une équipe, il ne faut pas t'en garder l'émotion. Je regarde ce que Marc Denis a dit tantôt. J'ai trouvé ça brillant. La décision pour Primo, Martin, tu as raison. Oui, il y avait une belle lancée avec quelque chose de positif, mais ça, c'est de l'émotion. Si tu prends tes décisions par rapport à ça, tu vas prendre des mauvaises décisions. Là, tu as un jeune qui a fait quelque chose de super bien. Il est dans un bon état d'esprit. C'est ceux qui ont parlé. C'est ceux qui ont un message positif qui a été dit avant de partir. Puis expliquer que, regarde, c'est dans l'Ouest. Dans l'Ouest, il ne jouera pas beaucoup de matchs. Si jamais ça ne vire pas bien, puis lui a un mauvais match, ben là, après ça, tu ne veux pas nécessairement le remettre dans le filet tout de suite parce que là, tu le mets dans la gueule du loup. Fait que là, tu es obligé de le renvoyer complètement à l'autre bout, à Laval. C'est pas une bonne situation. Il y a trop de matchs à l'extérieur, puis ils sont trop loin. Fait que moi, j'ai refait exactement la même chose que ce qu'ils viennent de faire là. Tu laisses ton jeune dans un bon état d'esprit. Tu vas lui faire jouer des matchs. Puis de l'autre côté, tu amènes un autre gars dans l'Ouest qui va presque pas jouer fort probablement, parce que je suis pas sûr, mais je pense que les Canadiens n'ont pas de back-to-back, si j'ai bien compris. Exact. Aux 2 jours, mardi, jeudi, samedi, lundi. Exact. Fait que donc, peut-être que le backup va jouer un match après 5 matchs. C'est pas très bon pour un gars comme Primo, ça, là. Fait que moi, je trouve que a pris la bonne décision. Ouais, normalement, vous faites jouer votre backup au retour des fêtes, comme si le numéro 1 avait besoin de manger un petit peu plus de gâteau. Oui, puis honnêtement, Noël, c'est comme un genre de point repère un peu. Tu aimerais ça bien te situer quand tout le monde s'en va à la maison manger de la dinde. Fait que tu essaies de gagner le plus de matchs possible. Ils vont probablement faire jouer Price beaucoup, la grande majorité des matchs. Fait que tu as besoin d'un vrai backup, pas d'un jeune en devenir. C'est là que Marc a totalement raison. T'sais, on parle de Hart. Pourquoi Hart ou Vasilevski, ces gars-là? Ouais, mais c'est parce qu'il y avait une énorme différence. Ces gars-là, c'était les numéros 1. Ils sont devenus les numéros 1. Mais là, Primo ne deviendra pas le numéro 1 demain matin avant Carey Price. Là. Non, on a dit que c'était un 4 ans, mais... C'est ça, c'est pas du tout la même situation. Là, en ce moment, tu as donné un petit bonbon à Primo, ça a été positif, va continuer de sucer ton bonbon en bas, puis ça reste positif. Fait que la prochaine fois que le Canadien revient à la maison, puis dépendamment de ce que l'autre backup a fait, ben là, tu verras après ça où t'en es. OK. Je ne sais pas si tu me vois, là. Je te vois pas. Non, mais il va te voir. Là, je te vois. OK, je mets encore du bois dans ton foyer. On va te piquer pour la fin. Ça va avoir un effet. Merci beaucoup. J'en reviens sur Primo, là. Ça existe-tu? Tu sais, les gars dans la chambre, ils ont l'air de l'aimer, Kid. Comme j'ai dit tantôt à Marc, là, le petit Instagram pour Caden Primo, le Kid, l'enthousiasme autour de ça. Non, vas-y, tu me parles souvent d'enthousiasme. C'est pas juste l'enthousiasme du Kid, l'enthousiasme de l'équipe. Oui, mais l'enthousiasme de l'équipe, là, elle tourne pas autour du Kid. L'enthousiasme de l'équipe tourne autour des performances de Carey Price. Point. Le Kid, c'est juste le fun d'avoir autour. Mais regarde, la vérité, là, le Kid s'en va, il y en a un autre qui vient puis il fait le job, les gars vont être aussi contents. C'est pas, on ne parle pas du cœur de l'équipe. Là. On ne parle pas d'un gars qui va changer ton équipe demain matin. Si ton numéro 1 n'est pas bon, si ton numéro 1, tout le monde le sait qu'il ne restera pas longtemps, il va se faire changer, il va être envoyé au balotage, là, c'est un autre paire de manche. Okay, là, ton équipe a besoin d'avoir de l'espoir. Là, c'est pas pareil. Mais c'est pas le Kid qui va amener de l'espoir. C'est les performances de Carey Price. C'est comment Carey Price se sent. Puis c'est tout bâti autour de ça. C'est pas Je vais t'en parler de Carey Price. Je vais te poser la question par rapport à Primo Price. Mais avant, il faut que je raccroche Facebook. On raccroche Facebook, on invite les gens. Parce que j'en donne une autre shot à Guy. Oui, puis on a plusieurs questions d'auditeurs. Écoute, tu ne me donnes pas des shots, tu me poses des questions qui sont faciles à répondre. OK, mais attends, je t'en repose un autre. Bye Facebook, on se retrouve sur rds.ca. T'en repose un autre. Carey, il a l'air de l'aimer, Kid. T'es allé chercher à POC, il est souriant, il fait wow, il a le fun. Et Carey joue bien depuis qu'il est là. Carey joue bien depuis qu'il est là. Tu ne peux pas savoir comment le gars se sent vraiment. Ce que tu vois de l'extérieur, là, c'est très rarement ce que c'est en vérité. Je dis pas que c'est le contraire. Non, j'ose. Je te dis juste que l'intensité, la quantité, l'ampleur de ce que tu vois à l'extérieur n'est jamais la même chose à l'intérieur de l'équipe. Parce que les joueurs savent quoi dire, les joueurs savent comment réagir. C'est la même chose aussi quand c'est négatif. C'est rarement aussi négatif que certaines choses qu'on va dire, qu'on va voir de l'extérieur.
Les choses seraient habituellement bien plus vite qu'on pense à l'intérieur, mais par rapport aux médias, par rapport aux partisans, ça va s'éterniser. Ce qui fait souvent que c'est ça qui ramène du négatif dans ton vestiaire, alors que des choses sont réglées, ça fait longtemps. Fait que tu sais, il faut que tu fasses bien attention. Là, nous autres, de l'extérieur, moi y compris maintenant, je vis le soap opera du hockey. Je vis les images. Les images qu'on veut remettre. Pour, tu sais, on a regardé à un moment donné l'autre jour, quand ils ont mis le coach dehors à Toronto, puis on a cherché toutes les sourires possibles et imaginables que les joueurs avaient à Toronto, puis le gérant, puis le président, puis le gars qui vend le popcorn dans l'aréna, puis le gars qui passe le Zamboni, pour montrer que, oh wow, quel soulagement, quel ci, quel ça, quel ça. Là. On en met, puis on en met, puis on en met. Là. C'est pas de même, c'est dans la chambre. Dans la chambre, tu as une certaine intensité des choses, une certaine ampleur des choses, et qui est la grande majorité du temps très contenue. Tu parlais d'image tantôt, Guy. Il y a plusieurs personnes qui te demandent à un moment donné si tu as des contacts réguliers avec des clips de la LNH, mais on a quelque chose en primeur pour vous autres. Je ne sais pas si on peut voir l'image, Guy. C'est le retour de Guy. Et qui qu'on voit? C'est qui ton adjoint, Guy? Attends une minute, là, je ne vois pas. C'est vous êtes niaiseux. Vous êtes niaiseux. Les gens qui sont juste sur l'audio, ouais, c'est un auditeur qui nous a envoyé un montage photo, puis je l'ai assez proche. C'est qui, là? J'ai leur nom sur Twitter. C'est Alexandre Renaud et son frère qui nous ont fait envoyer ça par Twitter. Un petit montage photo. C'est Guy qui est en arrière du banc, qui parle avec ses notes cachées devant la bouche, puis son adjoint, c'est moi. C'est ta face. C'est ma face qui doit être sur le corps de Martin Raymond. Je ne sais pas, mais c'est très bien fait. Très bien fait. Donc, j'espère que ça répond à la question des auditeurs. Je suis en train de dire à Martin, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai acheté des billets, mais c'est de l'autre bord de la vitre en arrière. Les billets sont en arrière, Big. Moi, c'est la première fois que je vois Martin en cravate en passant. Ouais, j'avais une intensité dans le regard et que j'étais pas content de mon goaler là-dessus. Ouais, mais c'est justement, c'est là que tu vois que c'est pas véridique. Là. Martin a une cravate, fait garde, on c'est ça. Ça, c'est de l'utopie, ça là. Ah oui, ça marche pas. Je vais prendre la question. Merci pour la photo. Oui, c'est excellent. C'est très drôle. Je sais pas, peut-être des estrades à quelque part ou peut-être un porteur d'eau. Toi, ouais? Toi, je t'ai laissé à l'entrée. Ah, OK. À l'entrée. C'est gentil. Bon, moi, je suis à l'aréna. C'est parfait. T'es venu la dernière fois. Hey, en passant, j'avais une belle journée tantôt. T'étais-tu obligé de ramener le mot Lindback là, dans ma journée? Là? Oh, Anders Lindback. Le pire, c'est qu'on en a parlé il y a 2 semaines en dehors des zones. Puis ça doit être pour ça que j'ai voulu la ramener à Marc. Écoute, tu le trouvais bon au début. Il y avait du potentiel. Non, j'écoutais ce qu'on m'a dit. Ouais. Allez, gars. C'est toi qui l'as ramené, hein? Un bon garçon, j'espère qu'il va bien. Oui. Question d'auditeur, Spacer. Dis-le pas de Guy, mais moi je vais le dire. Là. Ouais. J'avais appelé Guy. Je pense que je fais beaucoup de lectures. Même si je ne vois pas tous les joueurs, je fais beaucoup de lectures sur les joueurs. Il n'y a pas un chat sur la planète qui sait c'est qui Anders Lindback que Lightning vient d'aller chercher. J'appelle Guy. Comme numéro 1, là. Comme numéro 1. On est allé chercher comme numéro 1 à 20 ans, puis il avait joué comme 30 games l'année nationale, je pense. Ah, puis Guy, il vient de te ramasser un practice goalie. Non, il est bon, je te le dis. OK, we'll see. Non, ça n'a pas donné ce que. C'est pas. Ouais, juste que vous sachiez que, tu sais, les conversations, même si tu es un coach avec national de hockey, vous me connaissez, moi, je me mets en opposition souvent. Il est pas bon, ton goaler! Ça n'a pas duré longtemps. C'est un bon garçon. C'est sûr. Honnêtement, des fois, les gens, c'est des super personnes. C'est juste qu'ils sont pas mis dans la bonne situation. Un bon garçon. C'est juste ça que je veux dire. Okay. Bon, je pose ma question. Marc Bergevin a parlé, a mentionné qu'il ne fera probablement pas de mouvement de personnel, en tout cas, pour à court terme. Là. On a écouté son point de presse, on a écouté des extraits, tout ça. La question, c'est est-ce qu'un entraîneur, en sachant qu'il y a des blessés qui vont refaire leur apparition, on parle de Jonathan Drouin, Paul Byron, tout ça, pendant que les jeunes prennent de l'expérience, le commentaire, c'est tout allait bien avant les blessures, la profondeur sera au rendez-vous quand les jeunes seront un peu plus expérimentés. Fait que je pose la question de l'auditeur, est-ce qu'un entraîneur est enthousiaste à l'idée qu'il y a des joueurs qui vont revenir au jeu dans un avenir approché? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. T'sais, les gens veulent des échanges. T'sais, les entraîneurs aussi veulent de l'aide, mais quand tu es dans le militant, tu es à l'intérieur, tu as toute l'information.
tu sais que les chances d'avoir de l'aide dans le milieu de l'année sur un gros échange sont presque zéro. C'est extrêmement difficile de faire un échange. 2, il y a 30 quelques équipes dans la ligue. C'est quoi les chances que c'est toi qui es exactement ce que l'autre équipe veut, puis que finalement, ça finisse que d'entre les 8 équipes qui sont dans la course, que c'est toi qui vas l'avoir. Tu sais, quand on est un entraîneur, on n'a pas la même information. Tu sais, les gens ont à peu près 5 de l'information. Et ce qui fait que nous autres, quand on a l'autre 95 ça fait en sorte que des fois, on est encore plus excité que les gens parce qu'il y a des choses que les gens ne savent pas, puis des fois, c'est très, très proche qu'il va arriver quelque chose. Mais il y a d'autres fois que tu entends pendant un mois de temps des rumeurs, puis là, tout le monde dit c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, alors que toi, tu sais depuis un mois qu'il n'y a aucune chance, que c'est 0%. Fait que, tu sais, on ne vit pas du tout la même chose que ce que les gens vivent à l'extérieur. Parce que tu ne vas pas aller publiquement te dire, ben regarde, non, c'est pas vrai qu'on est intéressé, ou on a offert telle chose, puis ils ne sont pas intéressés du tout. Tu ne commenceras pas à nommer les noms. Tu sais, ce que Marc a fait tantôt, quand il a fait son point de presse, c'est qu'il dit une partie de la vérité, mais il ne peut pas tout dire. C'est impossible. Puis la vérité, c'est qu'il dit que, tu sais, il ne cherche pas à faire des échanges, mais c'est pas de même que ça fonctionne. Il peut dans une heure après qu'il ait dit ça, il peut recevoir un appel d'une autre équipe qui est intéressé à un de ses joueurs. Puis finalement, lui aussi, puis là, bon, c'est ce qu'on appelle un échange de gagnant-gagnant. Ben de toute façon, Guy, cette semaine, la semaine passée, il y avait des rapports comme quoi qu'il était à Norfolk en train de regarder. C'est ça, le club école des Blackhawks, Norfolk? C'est Rockford. Rockford? Dans Rockford, il n'est pas là parce que les hot dogs sont bons, là. Ben non, puis l'autre chose aussi, il ne faut pas oublier, là, ils sont déjà depuis début décembre en préparation de la période d'échange. Fait que là, lui, il a ses recruteurs professionnels, puis évidemment amateurs, puis il faut qu'il fasse le tour de tout ça, mais il va se faire dire par X recruteurs, ben tel gars, moi je pense qu'il vaut la peine, il va regarder les matchs sur Internet et tout ça, puis après ça, ça se peut qu'il se déplace en personne, rencontrer les gérants, tout ça, mais ça se peut aussi qu'il se retrouve à une place pour d'autres choses, puis il décide d'aller voir le match pareil. Fait que tu sais, de commencer à spéculer sur qu'est-ce qui est dans la tête d'un gérant, je peux te dire, bonne chance. Parce que même le coach qui est très proche de lui n'a souvent aucune idée de ce qui se passe parce que le gérant ne va pas commencer à expliquer tout ce qui se passe pour lui dans sa journée et dans la semaine. Le coach en a plein les bottes déjà de gérer l'équipe. Et t'économises-tu comme coach? Ça dépend. Il dit-tu des fois, t'en as déjà assez sur la plage, je t'en donnerai pas trop? Ça dépend. Ça dépend des gérants, ça dépend des situations, ça dépend des propriétaires, ça dépend des présidents. Tu sais, tu as des présidents, des propriétaires qui sont très présents. Il y en a d'autres qui sont moins présents, qui laissent travailler. Fait que là, à un moment donné, le gérant, ben, il faut qu'il ventile, puis des fois, il n'y a pas besoin de ventiler, puis des fois, il va ventiler avec le coach, puis des fois, il va ventiler avec d'autres mondes autour. Puis des fois, c'est le contraire. Il sait que son coach a besoin de ventiler. Tu sais, c'est très, très complexe, ces relations-là. Puis aussi, ça varie, c'est très dynamique. Tu sais, ça peut être une façon un mois, puis le mois d'après, tout a changé. Les transactions, ça se fait-tu de ce que tu connais, là, tu sais, parce que ton gérant, des fois, il va te dire, hey, un tel, ça, je ne voulais pas, peut-être, je vais le dire. De ce que tu connais, une transaction, c'est sur des semaines, des jours, ou ça peut même arriver que c'est dans un phone call, c'est dans un appel, puis bang, c'est fait? Non, moi, je n'ai jamais vu un échange qui s'est fait sur un appel. J'ai même jamais vu un échange qui s'est fait sur une semaine. Fait que là, on parle de des semaines, au moins, en tout cas, plusieurs jours. Là, au plus vite, c'est plusieurs jours. C'est sûr que la période d'échange, tu essaies de préparer ça avant, mais rendu à la période d'échange, oui, tu peux avoir des surprises la dernière seconde, ça c'est certain. Mais tout ce qui peut se faire durant l'année avant la période d'échange, ça a pris habituellement beaucoup de temps. Puis tu n'es habituellement pas tout seul comme équipe parce que, tu sais, quand tu as un échange à faire, tu veux habituellement, mettons que tu veux te débarrasser d'un joueur, ben, tu veux savoir c'est quoi sa plus grosse valeur. Puis pour savoir ça, ben, faut que tu fasses plusieurs appels, puis essayer des fois de jouer une équipe contre l'autre, puis ça devient très... Tu sais, c'est la même chose que des échanges dans business, là. C'est très rare que quelqu'un va faire ça sur un coup de tête, sur le coup de l'émotion. La grande majorité du temps, un échange de coup de tête, c'est un échange qui va te nuire à long terme. Parce que, tu sais, dans ton échange, habituellement, ton gérant va te demander ce que tu penses d'un joueur, va te demander de regarder certains matchs, parce qu'on a tous les matchs, là, évidemment. Puis après ça, il va te donner il va prendre ton opinion, il va prendre l'opinion des assistants coach, après ça, il va prendre l'opinion de tous ses scouts, il va prendre sa propre opinion, il va parler avec d'autres gérants. Écoute, quand un gérant agit, c'est très rare
que ça va être une décision là, qui est faite avec très vite, très peu d'informations. Oui, tu peux t'emballer très vite, tu peux t'emballer, puis c'est presque fait, par la dernière seconde, tu t'es fait shifter, il part ailleurs parce que l'autre équipe a décidé d'ajouter des choses que l'autre équipe veut. Tu sais, à un moment donné, t'as beau vouloir un joueur, t'as beau avoir ce que toi, tu peux donner, mais de l'autre côté, s'il y a encore plus, puis toi, tu peux pas, là. Je veux dire, moi, je te dis, je te donne tel joueur, puis toi, tu l'adores, puis tu dis, gars, je donne beaucoup, mais le gars de l'autre bord, il l'aime pas. Il n'y a aucun de ses scouts, il l'aime, mais t'as beau sortir le fouet, là, et ça ne comprend pas, là. Non, il faut qu'il le veuille. C'est ça. Tu peux pas offrir... dans le fond, c'est ça. Tu peux pas forcer la fille à danser avec toi, là. Puis la vérité, des fois, j'entends des on peut donner tel gars, pour tel gars. Moi, j'écoute ça. Jamais de la vie, je ferais ça, mais tout le monde dit, hey, on donne trop. Puis moi, dans ma tête, ben, c'est jamais assez pour aller chercher ce gars-là. Là. Les gens ne réalisent pas ce que ça prend pour aller chercher quelqu'un. Puis tu sais, dans le cas de Hall, c'était très compliqué. C'est pour ça que tu vois que ça niaise depuis l'été. C'est parce qu'évidemment, l'équipe essaye de le convaincre de rester. Lui puis son agent, soit qu'ils ont dit la vérité puis ils ont mis leur carte sur table, ou qu'ils ont gardé leur carte proche de leur corps, puis ils n'ont pas montré ce qu'ils voulaient faire. Ou ils ont dit très clairement qu'ils voulaient se rendre à l'été. Bon, là, ça veut dire que ça fait déjà un bon bout de temps qu'ils savent qu'il part. Ouais, tu l'as vécu, toi, ça. Ben, hey, je l'ai vécu, c'était pas qu'un petit enfer, ça, là. La vérité, c'est, regarde, tu peux pas... T'as plus de vision d'équipe. Ça veut dire, depuis cet été, là, il y a une ambiance qui plane, il y a du doute, il y a de l'incertitude, il y a des émotions. Une journée, tu penses que tu l'as, le lendemain, tu l'as pas. Tout le monde se demande, tu sais. Puis le joueur, même aussi, il essaie d'être concentré. L'équipe essaie d'être concentrée, mais tu peux pas être sur la même page. C'est impossible. Je veux dire, tu sais, c'est comme un gérant qui est pas sur le même beat que son entraîneur parce qu'il n'a pas le même nombre d'années de contrat. Le gérant va prendre des décisions, lui, par rapport au nombre d'années de contrat qu'il a. Puis le coach, lui, ben, il faut qu'il prenne des décisions par rapport au nombre d'années qu'il a. Tu sais, il faut... La première chose qui fait en sorte que tu as du succès, puis on le voit avec les Islanders, puis on le voit avec Arizona, c'est des équipes qui sont sur la même page. Tu dis, hey, wow, ils n'ont pas nécessairement une tonne de vedettes. Ouais, mais c'est parce que c'est pas les vedettes qui est drive, là. C'est pas les vedettes qui va tirer le bateau. C'est que tout le monde est sur la même page. La force, c'est que tout le monde voit les mêmes choses, tout le monde agit de la même façon, puis tout le monde sait que tout le monde est ensemble. Quand tu as des situations comme ça où tu as des joueurs... tu sais, entre eux autres, les joueurs, ils vont s'en parler, là, puis tu vas le savoir. Tel gars, là, finalement, là, on sait qu'il s'en va. T'as beau attendre qu'ils veulent changer d'idée. Il te l'a dit, il l'a dit à d'autres. Là, l'autre joueur, lui, maintenant, t'en as 2-3 de même, comme nous autres, on a déjà vécu, ben, lui, il fait semblant parce qu'il veut pas avoir de trouble, mais il sait qu'il s'en va aussi, puis l'autre est indécis. Tu imagines-tu les discussions? T'imagines-tu, tu sais, très, très difficile d'avoir du monde sur la même page. Il parle pas beaucoup du concept d'équipe pendant ce temps-là. Ben non, c'est sûr, puis c'est normal, parce qu'il faut qu'ils gèrent leur contrat, leur futur, mais c'est l'équipe qui est corps. Fait que, tu sais, la vérité, dans des situations comme ça, sur papier, quand ce joueur-là s'en va, même si ton équipe est meilleure sur papier, même si c'est un joueur que tu adorais, t'aimais, puis qui pouvait éventuellement te faire gagner, ben ça devient quasiment une délivrance à un moment donné, parce qu'enfin, là, c'est clair. Bon, voici notre équipe. Peu importe c'est quoi, là. Peu importe si elle est moindre, ben au moins, tu dis, voici notre équipe. T'sais, bon, on peut commencer à bâtir ce qu'on sait qu'on a, puis un petit peu comme... Le plus bel exemple, John Tavares. Ben, exactement. Tu sais, regarde, Tavares est parti, puis moi je le connais, puis je l'adore, c'est un super joueur, c'est un très bon leader, il a tous les atouts pour aider une équipe à performer, mais dans la situation où il était, autant les partisans, les joueurs, lui, l'agent, le gérant, le propriétaire, tout le monde danse sur une jambe, sur l'autre. Tu marches sur des œufs tout le temps. Fait que ça devient une situation qui va à l'encontre de ce que tu as besoin comme mobilisation de groupe. Je pose une question de Charles Bélanger. À l'inverse, là, les Coyotes ont fait la question de Hall, puis je reviens sur Hall. Là. Il dit, Guy, comme coach, comment on gère l'arrivée d'un joueur de ce calibre-là? Il y a sûrement des joueurs qui vont perdre du temps de glace de qualité, mais il faut montrer que son GM a bien fait d'aller chercher. C'est très complexe comme situation à gérer. Comme coach, comment tu gères cette situation-là? Ça aussi, tu l'as eu. Je l'ai eu plein de fois, mais la vérité, c'est que ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont avant Noël. Que la grande majorité des gros échanges qui se font à la période des échanges, donc très tard, c'est très difficile à gérer. C'est difficile pour le joueur de s'adapter en fin de saison à une nouvelle chambre, une nouvelle façon de faire, une nouvelle culture. Puis, ce joueur-là, plus il est bon, plus c'est un joueur de premier plan, plus c'est difficile pour lui de s'adapter. Tu sais, les gens pensent le contraire. Les gens pensent que parce qu'il est bon, tout de suite, il va avoir de l'impact, mais c'est habituellement le contraire. Parce que ce joueur-là,
prend une place très spécifique dans l'alignement, qui est une place où il y a un rôle très relevé. Donc, tasse quelqu'un. Alors là, il affecte la chimie d'équipe. Il le sent lui-même. La chimie se fait sur des petits détails que tu as acquis sur plusieurs mois. Donc là, tout d'un coup, tu recommences un peu à zéro avec un joueur. Surtout que les joueurs ne sont jamais vraiment pareils l'un l'autre. Même si des fois, ils se ressemblent, ils n'ont habituellement pas les mêmes atouts, les mêmes qualités, les mêmes défauts. Fait que là, le joueur doit s'adapter. Les autres joueurs doivent s'adapter. Lui, il a énormément de pression de performer immédiatement. Ce n'est pas le cas pour un joueur de 3e trio, 4e trio. Ça, je trouve que c'est les meilleurs échanges quand on arrive à période des échanges. C'est des échanges où le joueur arrive avec beaucoup moins de pression. Puis les meilleurs joueurs voient ce joueur-là arriver d'une façon positive parce qu'il ne prendra pas leur place, mais il va remplir un trou, il va complémenter ce qui leur manquait. Fait que ça, c'est positif. Mais un bon joueur, t'aimes-tu mieux l'avoir malgré tout le trouble que ça amène ou t'aimerais mieux que ça se fasse pas? Personnellement, si ton équipe va très bien, à la période d'échange, j'aime mieux pas l'avoir, j'aime mieux attendre à l'été. Mais tu sais, tu l'as quand tu l'as, là. Mais maintenant, avant Noël, quand ton équipe va pas bien, c'est sûr que tu veux l'avoir. N'importe quoi de positif, tu veux l'avoir. Il y a Claude qui dit comme Tatar quand il est arrivé à Vegas. C'est un bon point. C'est ça, exactement. Puis, je te dirais, en ce moment, on est tôt dans la saison. Je pense que c'est bon pour les Coyotes, mais ça va être un ajustement pour lui et les autres. Ce qui est bien, je te dirais, c'est qu'ils n'ont pas de vedettes. Il n'arrivera pas, ne prendra pas la place de d'autres vedettes. Et ça ne chambardera pas les choses tant que ça. Ça va probablement mettre les joueurs dans la chaise appropriée, ce qui va faire de eux une meilleure équipe. Puis parce qu'il va avoir plus de temps pour s'adapter, pas probablement que ça va réussir plus rapidement, puis ça va être positif. Si j'ai à gager, c'est ce que je dirais. Peut-être. Un Taylor Hall, Christian Dvorak, Phil Kessel. Deuxième ligne, Keller, Soderberg, Schmaltz. Schmaltz, je l'aime beaucoup. Et là, tu es rendu avec ton troisième centre. C'est Stéphane avec Lawson Krause et Vinny Enostoza. C'est pas parfait. Eux autres pourraient faire peut-être des petites transactions de profondeur d'ici la fin de la saison, mais ils sont allés chercher leur talon d'Achille. Un peu de vitesse puis de punch à la tête. Oui, absolument. C'est pour ça que je te dis, les autres, ils remplissent vraiment un besoin, puis ils remplissent trop dans la saison. Je pense que c'est l'idéal. Tu sais, la vérité, quand tu regardes le nombre de joueurs, je les connais pas tous, ces joueurs-là, mais c'est des échanges où c'est des échanges conditionnels. Ça veut dire que tu vas vraiment avoir la valeur de ton joueur si le joueur reste là probablement, s'ils font les séries, passent telle ronde, puis ainsi de suite, gagnent la Coupe cette année, tout ça. Ça devient un échange qui vaut vraiment la peine pour New Jersey parce qu'ils vont recevoir beaucoup à long terme. Par contre, ces échanges-là sont... il y a un couteau à deux tranchants. Là. On l'a vécu avec Ottawa. Tout le monde dit on aurait dû avoir bien plus pour Carson. Non! C'était le maximum qu'on pouvait avoir. Pourquoi? Parce que le joueur dit pas aux autres équipes que oui, je vais signer avec vous autres. Puis parce que la manière que ça fonctionne, c'est t'espères que oui, tu vas échanger ton joueur, puis que son agent va s'entendre avec une équipe. Comme ça, c'est sûr. Donc, l'équipe est prête à payer parce qu'ils vont avoir le joueur pour plusieurs années. Mais quand le joueur dit non, je vais y aller, je vais voir de quoi ça a l'air, mais je ne vous promets rien, que ça se peut que je teste le marché des joueurs autonomes cet été, bien là, tu ne vas pas tout perdre pour un peut-être. Là. Je veux dire, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas mettre ton organisation dans un tel péril. Ce qui fait que souvent, tu es entre les deux. Tu donnes quelque chose, comme San Jose a fait. Puis, si jamais le joueur signe, si jamais l'équipe va dans une série, ou bon, en tout cas, peu importe les paramètres que tu vas avoir émis dans cet échange-là, bien là, tu vas aller chercher la vraie valeur par après, puis tout le monde va être content. L'équipe qui a laissé aller le bon joueur parce qu'ils vont recevoir beaucoup, puis l'équipe qui reçoit le bon joueur parce que finalement, ils l'ont pour plusieurs années. Et tu ne peux pas lancer tout dans les airs pour un peut-être, ça, c'est certain. C'est clair. Dans le cas d'Eric Carlson, je retourne voir, là, il y a tellement de choix conditionnels. Il y avait un deuxième choix 2019, il y avait un choix conditionnel 2020 et un choix conditionnel 2021 qui pouvait devenir un choix conditionnel 2022, un premier 2022. C'est ça, les gens, quand les gars regardent les noms, c'est sûr Josh Norris, Chris Turney puis Dylan DeMello, ça joue, mais ce n'est pas des joueurs de premier plan. T'sais. Les joueurs de premier plan vont venir de ces 2 ou 3 premiers choix-là. Non, ben c'est ça, c'est que finalement, la vraie valeur de l'échange est conditionnelle. Puis il faut que ce soit comme ça. C'est normal. T'sais, si un joueur, par contre, voulait, je sais pas, me dit OK, moi, j'adore Dallas, puis je vais à la Dallas, puis Dallas est prêt à donner à ce moment-là,
puis 100 ans pour le contrat. Ah, ben là, ça va devenir, il n'y aura pas de conditions par après, ça va devenir clair, voici ce que je te donne, voici ce que je reçois. Sauf que, tu sais, mets-toi dans la place mettons, je sais pas moi, Vegas, mettons un gars comme Stone. Bon, ben, si l'équipe, je dis pas que c'est ça, mais je vais juste donner un exemple. Mettons que Vegas savait qu'ils veulent, puis ils savent qu'ils peuvent l'avoir dans l'été parce que, mettons, Stone, il veut y aller. Oui, il y a un lien avec Kelly McCrimmon. Ah ouais, ben pourquoi qu'ils paieraient? C'est ça. Ils savent que dans quelques mois, ils vont l'avoir, peu importe ce qui se passe. Fait que tu payes pas. Par contre, Vegas est dans la course. Donc, là, tu as une circonstance où il y a de l'urgence pour eux autres. Ils pensent qu'ils peuvent gagner cette année-là. Ben là, tu dis, OK, je vais payer parce que non seulement je sais que le gars va signer, ce qui est arrivé, mais en plus, on sait qu'on a une meilleure chance de gagner avec lui présentement. Fait que là, tu as un mix plus facile à gérer. Je donne différents exemples. Là. Oh, je dis pas que je savais tout ce qui se passait, puis les exemples, c'est exactement ça. Prenez pas mes mots. Là. Je vous donne du fictif là-dedans, puis j'essaie de mettre un contexte. C'est pas nécessairement vrai, là, mais c'est juste des exemples. Ah oui, et puis là, je t'ai appelé la transaction de Carlson. Là, écoute, quand tu regardes les transactions, mettons sur Cap Friendly, c'est à peu près ça d'épais, toutes les transactions. Celle de Carlson est ça d'épais, juste pour spécifier tous les choix au pêchage. Le résultat est le suivant. Ils ont donné un premier choix pour un deuxième choix de 2019. Il y a un premier choix de 2020. Un deuxième choix de 2021. Il reste un dernier premier choix pending. J'essaie de voir c'est quoi. Si les Sharks de San Jose, je ne sais pas qu'est-ce qu'il reste à faire. Ou ça va devenir le deuxième choix des Panthers de Floride de 2019. Bref, ils en ont reçu des choix en masse pour Erik Karlsson. Pas mal de conditions. Ouais, mais tu sais, Marc, là, Bergevin, les gens, il aurait dû y aller pour Taylor Hall. Ça, je suis pas d'accord. Le Canadien n'est pas dans une position pour faire ça. Le Canadien commence, comme Marc Denis a dit tantôt, le Canadien commence à avoir des jeunes qui semblent avoir de la qualité, qui vont devenir des joueurs de la Ligue nationale. Ben, si c'était la fin d'un plan, si c'était le dernier complément, OK, mais là, on n'est pas là. Il y a trop encore de trous chez le Canadien, puis le Canadien est très conscient de ça, c'est sûr, c'est pour ça que Marc dit qu'il faut être patient, parce qu'il a raison. C'est, tu sais, que tu regardes Pittsburgh, Washington, Chicago. Écoute, c'était des organisations qui étaient beaucoup plus basses dans leur développement que le Canadien en ce moment, qui ont dû être patients parce que ça a pris plusieurs années pour avoir des très hauts choix de repêchage, qui fait qu'après ça, c'est devenu finalement des dynasties, en quelque sorte. Oui, mais ça a pris des années désastreuses, là, puis, tu sais, le Canadien n'est pas dans une année désastreuse, puis il y a quand même des joueurs qui s'amènent, il y a quand même des noms. Fait que, tu sais, oui, ils sont décalés aussi, tu sais, on va se dire vraies affaires, Carey Price puis Weber, c'est un peu décalé par rapport à tout ce groupe de jeunes-là. Ça me dérange pas, moi. Ben non, mais justement, parce que tu sais jamais, dans un an, là, tu peux avoir deux jeunes là, qui arrivent puis ils cassent tout, c'est comme Toronto, c'est arrivé, puis là, à un moment donné, les autres ont fait ils étaient derniers, puis en l'espace d'un été, ils sont devenus contenders, parce que Matthew Stanley, après ça, Marner en même temps, ils sont allés chercher Anderson dans le filet, puis là, tout d'un coup, c'était des contenders. Oui, puis moi je dis que le Canadien va attendre une autre injection de talent. Il y en a eu une cette année là, avec Suzuki, Kotkaniemi l'an passé, puis Poehling qui cogne à la porte. Là. Il va peut-être être régulier, mettons, en février. Puis l'an prochain, ou même à la fin de la saison, parce qu'il semble le dire que Caulfield arriverait quand son collège finirait. Mais là, si tu fais juste injecter deux autres nouveaux qui seraient NHL ready à 19 ans en Caulfield et Romanov. Romanov qui était défenseur du championnat junior l'an passé, puis il retourne cette année. Fait que d'après moi, il devrait être pas pire. Tu sais, tu dis, je me donne une autre année pour injecter deux autres jeunes joueurs de talent, puis après ça, on regardera le picture, voir si on n'est pas capable de faire une transaction et aller s'améliorer. Eh oui, tu sais, le monde se demande comment Steve Yzerman a fait à Tampa. T'sais, moi, c'est sûr que j'ai payé pour, mais quand même, son plan était la patience, puis c'était on va tranquillement enlever, puis remplacer. Puis la première année, on avait 0 gars de la ligne américaine capable de faire notre équipe. On était pris avec ça pour la deuxième année, mais on savait que tous ceux qui venaient de rentrer la deuxième année, puis la troisième année, c'était les Palates, les Johnson, puis les Kuchera, puis les signatures de Montréalais que j'aime bien, Killorn, puis tout ça. Fait que toute cette gang-là, moi, j'ai pas touché à ça, mais c'était ça qu'il fallait qu'ils fassent. Tu sais, les gens me disent « Ah, t'es-tu déçu d'avoir... » Ben oui, je suis déçu d'avoir perdu ma job parce que je savais qu'est-ce qui s'en allait 3 puis 4, 5 ans plus tard. Mais moi, j'étais pris dans cette transition-là.
puis il voulait pas les monter, puis il avait raison, il était pas prêt. Puis, sauf qu'il savait que c'était des bonnes choses à faire. Fait qu'entre-temps, c'était pas de payer pour améliorer le club. Fait que moi, j'ai été pris avec ça, mais le plan, il était bon. C'est ça que Steve Yzerman fallait qu'il fasse. Puis je le reconnaissais, puis je le voyais, puis je le reconnais encore aujourd'hui. Puis aujourd'hui, tu as toutes ces bonnes décisions-là, puis cette patience-là qui a fait qu'ils sont où ils sont en ce moment. Fait que, tu sais, si tu y vas juste avec l'émotion, puis que tu commences à juste vouloir donner de l'espoir à tes partisans, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. C'est dur, parce qu'à court terme, tu reçois des flèches de tout bord, de côté, parce que surtout à Montréal puis au Québec, nous, moi y compris les Québécois, on est ben trop émotionnels. Fait qu'il faut que, justement, les dirigeants du Canadien aient encore moins d'émotion que tout le monde, puis aient beaucoup plus de sang-froid pour prendre les bonnes décisions. C'est pas de l'espoir seulement que le Canadien a besoin. C'est de la constance, puis c'est d'être patient par rapport au développement, par rapport au choix des joueurs. Puis là, à un moment donné, dans 2-3 ans, il va dire « Ah! Hey, on est-tu content qu'on n'a pas paniqué avec Kotkaniemi? Puis on est-tu content finalement qu'on a attendu que Poehling est resté en Ligue américaine plus longtemps? Et on est-tu content que... » Mais c'est sûr que tout ça, ça va prendre du temps, puis on va le savoir dans 1, 2, puis 3, puis 4 ans. Mais si tu le défais pendant ce développement-là, tu défais tout, bien, tu ne verras jamais le bout de ça. Là. Tu vas tout le temps être pris entre les deux. Tu es à moitié enceinte. Là. Non, pour que les gens comprennent aussi, l'année de ton congédiement, l'année suivante, on échangeait Martin Saint-Louis. Donc, on était encore en mode on vend. On a vendu Martin Saint-Louis aux Rangers pour 2 premiers choix. Martin, après ma première année, 7 de nos joueurs qu'on n'a pas re-signés. Mais si je le savais, je me l'étais fait... un club, ça? Mais à ta minute, on a échangé 4 autres. Ça veut dire qu'il y avait 11 nouveaux joueurs. Mais la vérité, c'est que Steve Yzerman me l'avait dit avant la première année. C'était pas soudain, il a changé de cap, là. Il me l'avait dit avant la première année que on n'était même pas supposé faire les séries la première année. C'est un peu ça qui a changé la note. Là. Mais lui, il m'a dit, regarde, Guy, on va avec le plan. Là. Je t'avais dit que ça allait prendre 4 puis 5 ans, bâtir tout ça, puis c'est ça que ça va prendre. Il avait raison, puis c'était ça. Fait que la deuxième année, je perds 7 joueurs, les Bergenheim, les Gagné, ces gars-là, fait que c'est l'enfer. Mais tu viens avec, puis là, on fightait pour les séries, puis là, rendu aux échanges, je dis, j'ai pas le choix, il faut que j'échange 4 gars. C'est les 4 des meilleurs chums des gars, puis des leaders, puis tout ça. Faut que tu vives avec, là. C'est ça le plan. Quitte à ce que ce soit ton entraîneur qui paye pas, c'est plate, mais c'est ça. Puis le plan du gérant est habituellement pas le plan du coach. Non, toi, tu vas gagner dessus. D'ailleurs, mais c'est ça, t'as pas le choix. Parce que tu dis que t'es en reconstruction. Oui, mais le coach, là, il n'a pas de reconstruction pour lui. Là. Après 1 an et demi, là, 2 ans, là, quand t'es en reconstruction, tu gagnes pas, là, t'es parti. Fait le coach, il le sait. Là. Ça fait partie de ça. Fait que, regarde, si t'es engagé à la reconstruction au départ, ben là, c'est une autre affaire. Peut-être que tu bénéficies d'1 an de plus, mais éventuellement, t'es pris à avoir des résultats avec une équipe en reconstruction. Puis c'est ça le business. C'est comme ça, il faut que tu vives avec ça. Et moi, regarde, je suis très bien là-dedans maintenant. Il y a plusieurs commentaires. Michael Jean-Guy qui dit il y a tellement de jeunes qui jouent déjà avec les Canadiens, c'est très prometteur, je trouve. Miguel dit la patience est une denrée de plus en plus rare. François rajoute que depuis son arrivée, Marc Bergevin n'a jamais voulu échanger des choix, mais que l'équipe n'a pas connu de résultats. Puis il parle de l'équipe du club école du Grunge de Syracuse qui a connu du succès. Puis juste rapidement, là, c'est sûr, si on recule 2014 et moins, Sherbach, cette année-là. Là. Mais là, Lucas Veidemo a été rappelé, donc on commence à voir. C'est un choix de 3e ronde, on commence à le voir. Noah Jolson, on l'a déjà vu. Sergachev a donné Drouin, on a vu Mété. William Bitton, par exemple, a donné Mike Riley. C'est ça, Mike Riley? Non, c'est Olofsson. Olofsson, excuse-moi. Là, on commence à voir des Caden Primo, des Poehling, des George Brook. Tu parlais d'Ikonen. On a vu Cale Fleury. C'est parce que moi, je me mets dans la place du coach. Là. Ikonen, ça va-tu faire un joueur? Ilonen, ça va-tu faire un joueur? C'est tous des petits points d'interrogation. On l'a dans le passé. Non, mais c'est ça, Sherbach, ça n'a rien donné. Il y en a un paquet. C'est pour ça qu'un entraîneur, comme Steve, mettons, on donnait un exemple avec Steve, on s'en est parlé plein de fois, moi et Steve, par après, mais, tu sais, quand tu étais un coach, là, on fightait, mettons, on était dans les séries égales avec Washington, même si on avait perdu 7 joueurs, les gars fightaient. Tu sais, les joueurs, ils savent pas c'est quoi le plan, eux autres, là. Pas de goaler. C'est ça le problème, c'est que toi, comme organisation, tu as un plan, tu es en reconstruction, mais tu peux pas le dire. Puis là, tu viens d'avoir du succès avec tes joueurs. Fait que là, tes joueurs, c'est la même chose qui est arrivé avec Ottawa. Tu sais, après la première année, il y a certains joueurs que tu gardes pas, puis là, les joueurs comprennent pas pourquoi tu n'avances pas nécessairement, mais comme organisation, tu sais où ce que tu en es. Fait que là, tes joueurs, ils n'ont pas la même perception que toi.
Fait que là, c'est dur de gérer ça parce que tu peux pas leur dire la vérité. Puis les autres, ils veulent gagner tout de suite. Tu sais, tu parlais de Carey Price, Weber, ces gars-là. C'est sûr que pour eux autres, tu sais, Marc Denis l'a dit, je les ai pas parlé, puis je parlerai pas pour eux autres, mais ça se peut bien que les autres, ils se disent qu'ils veulent gagner là. C'est normal, là. Tu sais, ils sont rendus à un certain âge. Fait que c'est pas tous les joueurs dans une équipe qui voient les choses de la même façon. Puis le coach voit souvent pas la même façon que les joueurs, et puis il voit pas les mêmes choses nécessairement que le gérant, parce que souvent, ces trois entités-là ne sont pas nécessairement sur le même beat. T'sais. Les joueurs pensent une chose, puis tu as l'entraîneur, lui, il voit plus clairement des fois où est-ce que l'équipe est que les joueurs. Les joueurs, ils pensent qu'ils peuvent gagner souvent tout de suite. Puis le joueur pense peut-être être à 1 an de gagner. Puis le gérant sait, lui, qu'il n'y a pas d'argent ou c'est pas possible de régler certains contrats, whatever. Puis lui, il sait qu'il va être obligé de prendre 3-4 ans de plus. Mais c'est là que les choses ne deviennent pas nécessairement toutes sur la même page. C'est ça qui est difficile. Quand tu as un groupe qui est homogène, quand tu as un groupe qui est... tu as le cœur de ton groupe, mettons comme à Tampa, où c'était pas mal tout du monde du même âge, c'est ce que Steve va essayer de faire. Ben là, tu as plusieurs années pour essayer de gagner la coupe. Oui, mais attends une seconde, il s'est rendu compte de son manque. Je vais répondre à Pat, puis si jamais tu réponds, on répond au cours. Là. Mais Tampa s'est rendu compte qu'il manquait de leader. Ils sont allés chercher un Pat Maroon. Ils sont allés chercher, des joueurs pour... Fait que, à Montréal, si on regarde Price, puis on regarde Weber, c'est parce que ces joueurs-là, tu veux que tes jeunes grandissent autour de bons vétérans de même. Là. Ben écoute, c'est sûr que là, toi, comme organisation, je peux pas parler pour eux autres. Là, ils savent qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qui leur manque, mais c'est sûr que t'es jamais satisfait. Tu peux pas l'être. Il y a toujours quelque chose qui te manque. Il y a toujours... c'est juste que tu le sais quand tu es prêt, quand tu es proche, puis quand tu es loin. Puis tu essaies de faire ce que tu peux, mais c'est pas toujours possible. Tu sais, comme je te dis, tu es limité par ce que tu peux donner. Tu es limité, si tu pas une équipe qui dépense au cap, ben, tu es limité par l'argent. Après ça, tu es limité par des contrats, des fois, que tu as donnés il y a plusieurs années ou qui ont été donnés par d'autres gérants, d'autres groupes. Fait que là, tu es pris avec ça. Fait que tu sais, d'avoir tout sur la même page, c'est presque impossible. Mais tu peux quand même avoir la majorité de tes éléments, la majorité de ton plan en place qui fait en sorte que tu sens que tu n'es pas loin. C'est là que tu vas chercher des halls. C'est là que tu vas chercher, comme tu dis, dans le cas de Tampa, s'ils ont été chercher Maroon pour du leadership, pour son expérience, il a gagné la Coupe Stanley, gros bonhomme, il n'y en a pas beaucoup, ben c'est sûr que ça vient complémenter ce qu'ils ont besoin. Mais c'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis, il faut que tu sois chanceux aussi là-dedans. Il faut que tu sois très chanceux. OK. Faut que je te laisse, mais mettons, je t'en pose une dernière là, parce que là, il va me chicaner. Une dernière. Après ça, fini. Mais juste pour le fun. Là. Jamais je te dirais, hey Guy, tu voudrais-tu coacher? Jamais je ferais ça. Mais tu vas le faire. Ouais, mais attends, tu vas comprendre pourquoi. Une équipe d'expansion, c'est un défi qui est le fun pour un coach. Oui. Vraiment. Vraiment. Moi, honnêtement, je regardais Vegas, évidemment. Moi, j'étais avec mon équipe, là, mais juste penser à l'idée de Vegas, c'était excitant. Et, je n'ai parlé au coach Lou, quand c'est arrivé, il trouvait ça très excitant aussi. C'est parce que quand tu arrives comme gérant, quand tu arrives comme président, comme entraîneur, souvent, quand tu es nouveau, il y a des choses qu'il faut que tu changes. Donc, il faut que tu défasses des choses, il faut que tu changes des choses pour mettre ça à ta main. Donc, tu ne pars pas à zéro, tu n'as pas une page blanche. Tandis que quand tu commences avec un club d'expansion, tu as été engagé par un gérant, un président, tu as une ligne directrice claire, tu es engagé probablement parce que tu es déjà sur la même page que tout ce monde-là. Fait que ta ligne directrice, après ça, elle va se transmettre aux joueurs. Surtout que c'est pas comme les années des sénateurs quand ils sont arrivés. Les conditions pour une équipe d'expansion sont bien meilleures. Ben écoute, c'est sûr que tu n'auras pas de vedette. Mais tu vas quand même avoir des bons joueurs. Puis moi, ce que je trouve, plus ça va dans la Ligue nationale, tu n'es pas obligé d'avoir un paquet de vedettes. Et je pense maintenant que la nouvelle Ligue nationale, la profondeur de qualité à toutes les positions te permet d'être compétitif, peut-être même de faire les séries. C'est pour ça qu'une équipe comme les Islanders performe bien. C'est pour ça qu'une équipe comme, on voit Arizona performe bien. Puis on dit, comment ça se fait que ces équipes-là sont capables de faire ce qu'ils font? Bien, c'est parce qu'ils ont de la profondeur. Vegas, c'était ça. Tu regardais même leur quatrième ligne, je l'aimais. Tu regardais les joueurs de la troisième ligne. C'était tous des joueurs que j'aimais. Parce que les équipes ne peuvent pas protéger tous les joueurs. Fait que tu es sûr d'avoir tous des bons joueurs, 5 des vedettes.
Puis tu vas avoir des équipes qui n'ont pas eu le choix de laisser aller des joueurs de qualité, qui vont devenir des joueurs de plus grande qualité, tout simplement pour le fait qu'ils ont le temps de glace. Tu sais, ils ne sont pas pris sur une troisième ligne. Là, ils sont rendus sur une première ligne. Fait qu'ils ont la chance d'être sur l'avantage numérique. Puis ils ont la chance de jouer avec d'autres joueurs qui aussi ont le sentiment qu'ils ont quelque chose à prouver. Fait que, oui, je pense que c'est l'expansion. Ça te donne la chance de partir avec tes valeurs, ta façon de faire, ta culture, puis de choisir des joueurs que toi t'aimes dès le départ. J'espère que t'aimes ça, le grunge. Hein? La musique grunge, j'espère que t'aimes ça. Comment ça? Ben, Seattle, c'est le grunge. Ça commence pas, là, à partir des rumeurs. Là. Parle pas des rumeurs. Là, je coach ma fille, je triple. Là. J'étais avec vous autres, puis je coach ma fille. J'ai jamais pu faire ça de ma vie, puis je vis un rêve en ce moment. Fait que laisse-moi mon rêve, là. OK, je te laisse tranquille. On vit dans le moment présent, Guy, c'est ça? Ouais. Les stats, c'est dans le passé. All right, buddy, tu veux-tu revoir notre petite photo quand on va travailler ensemble? Oui, donc. Roxane, tu peux-tu nous remontrer ça, cette photo-là? Regarde ça, c'est pas beau. J'ai le corps de qui, moi, là-dessus? Tu sais-tu? Moi, j'ai aucune idée, là. Il a pris son téléphone pour s'approcher pour voir la photo. C'est à Ottawa. Je sais pas, mais ce que je vois, c'est que c'est soit Martin Raymond ou soit. Moi, je dis c'est Crawford. Non, c'est pas Crawford, c'est. Non, je pense que c'est Martin ou c'est. Parce que c'est Borowicki qui est devant lui, puis c'est défenseur. Non, tu dis quoi? Non, c'est la cravate est trop mince, c'est pas Martin Raymond, c'est Rob Cookson. Ah ouais. Je suis Rob. Moi, je t'appelle Rob à partir de maintenant. I'm Rob. J'ai une belle coupe de cheveux là-dessus. Je vais même faire couper les cheveux aujourd'hui. Yes, sir, Rob. Oui. All right, mon chum, c'était le fun. Salut, Guy. C'est bon, merci, messieurs. Couche-toi pas trop tard, là. Bye. Salut. Ben, pendant de se coucher tard, je pense que ça va être notre cas parce que c'est 22 heures. Marc a donné un rendez-vous plus tôt, là, mais c'est 22 heures pour le match, précédé du match Sénateur Lightning, justement. Je te donne mon secret. Moi, je me couche tôt, puis je me lève à 2h30. Ouais, moi, je ferais pas ça. Je ferais pas ça, mais moi, je vais sûrement le regarder en direct. Là. Je vais essayer de me coucher avant, par exemple. Good luck, buddy. Ouais, merci. Gros merci à Roxane à la mise en onde, Rock aux médias sociaux également. Merci à Marc et à Guy, ainsi qu'à toi, Luc, tu es toujours indispensable. Et en parlant d'indispensable, vous autres qui prenez votre temps, même à 1h15, de nous écrire encore sur notre page. Un gros merci d'avoir été là. Puis on se rejase demain après le match canadien Canucks. Bye bye.